Pour briser la malédiction qui empêche ses filles de se marier, une mère doit avouer un crime si monstrueux que sa propre famille la verra comme un démon. C'est l'histoire d'une femme dont le passé sanglant est en train de détruire l'avenir de celle qu'elle aime le plus. Ces trois filles sont magnifiques, aimées, mais frappées par le même sort cruel. L'aînée a rencontré l'homme parfait, un homme qui a payé ses études, qui a pris soin de toute la famille. Tout était prêt pour le mariage, puis, à la veille de la cérémonie, il est parti. Sans un mot, sans une explication. Le même scénario s'est répété pour sa deuxième fille. Un amour sincère, des promesses, puis l'abandon brutal. Le cœur brisé, la mère a cherché des réponses partout, jusqu'à ce qu'un pasteur lui révèle une vérité glaçante. Le problème ne vient pas de ses filles, il vient d'elle. La seule solution pour les libérer est de confesser un péché qu'elle a enterré il y a des décennies. Elle doit retourner dans le passé, à l'époque où elle était une jeune femme rongée par la douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Dans la cour commune où elle vivait, les autres femmes, mères comblées, se moquaient de son ventre vide. Leurs regards, leurs sourires en coin, étaient des coups de poignard quotidiens. Parmi elles, il y avait une femme qui, après des années de prière, avait finalement eu un fils unique. La vue de ce bonheur, de cette fierté maternelle, a fait naître en elle une jalousie si noire, si dévorante, qu'elle a basculé dans l'horreur. Un jour, alors que le petit garçon rentrait de l'école et que la cour était déserte, elle a commis l'irréparable. Elle a versé du poison dans un verre d'eau et le lui a offert. Elle l'a regardé se tordre de douleur, elle a entendu ses cris, et dans son cœur malade, elle a ressenti une satisfaction diabolique. Mission accomplie, s'est-elle dit. Elle a ensuite joué la comédie, pleurant avec la mère éplorée, cachant son crime monstrueux derrière un masque de compassion. Peu de temps après, la famille brisée a déménagé, et elle a cru son secret enterré à jamais. Mais le sang appelle le sang. Aujourd'hui, elle comprend que l'échec de ses filles est le juste retour de son crime. Le fantôme de cet enfant innocent pèse sur sa lignée, empêchant tout bonheur. Elle est maintenant face à un choix impossible, le plus terrible de sa vie. Alors, la question est pour vous. Doit-elle suivre le conseil du pasteur, retrouver cette mère et lui avouer qu'elle est la meurtrière de son fils unique, au risque d'aller en prison et de voir sa propre famille la rejeter comme un monstre? Ou doit-elle garder le silence pour protéger ses filles de son horrible vérité, les condamnant peut-être à une vie de solitude? La confession pour la rédemption ou le silence pour la protection? Votre avis est crucial. Mettez en commentaire ce que vous feriez à sa place.